Salut tout le monde, c'est Afro86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud consacrée, donc on va vous parler de Kick-Ass 1 à Kick-Ass 2, d'accord. Donc sorti en 2010, il s'agit donc de la suite du premier Kick-Ass, réalisé cette fois-ci par Jeff Waldo, sur un scénario également de Jeff Waldo. Niveau acteur, on retrouve les mêmes, Aaron Taylor Johnson dans le rôle de Kick-Ass et Chloé Grace Moretz dans le rôle de Hit Girl. Donc ça raconte quoi Kick-Ass 2. Donc, après les événements du premier, donc les justiciers masqués, bon, c'est devenu un petit peu à la mode. Donc il y a toute une nouvelle vague de justiciers marqués qui débarquent aux États-Unis, notamment dirigée par un certain colonel Stripes en anglais. Donc il fait régner la loi en ville, et c'est ainsi que Kick-Ass rejoint ce petit groupe pour patrouiller. Le problème, c'est que ce petit groupe est très vite poursuivi par Red Mist, donc l'ennemi du premier opus, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui est devenu maintenant le Motherfucker. Donc il recrute lui également des super méchants et traque donc les super héros entre guillemets. Et la seule à pouvoir sauver Kick-Ass et ses amis serait peut-être bien Hit Girl, donc qui, elle, a mis fin à ses activités, entre parenthèses du moins, puisque c'est une promesse qu'elle a fait à son tuteur de ne plus de laisser tomber ses activités de super-héros, de devenir une collégienne comme les autres, sauf que c'est pas tout à fait ce qu'elle fait, et on verra que c'est peut-être la seule à pouvoir sauver tout ce joli monde. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Kick-Ass 2 ? Eh bien, qu'il est tout simplement beaucoup moins bon que le premier épisode. Le scénario est complètement absurde, simplement. Autant le premier tient la route que le deuxième est complètement absurde. Les super méchants qui aident Motherfucker, on ne sait pas trop d'où ils débarquent. Enfin, si j'ai expliqué, mais c'est du grand n'importe quoi. Ça tient absolument pas la route. C'est complètement abusé. C'est même pas drôle, c'est du stéréotype en voilà, Hit Girl qui découvre qui est adolescente dans l'épisode là qui découvre ses hormones entre guillemets, n'importe quoi, Kick-Ass, enfin enfin dans sa vie privée, on va dire, qui passe son temps en gros à coucher avec sa copine, l'adolescent type qui découvre à quoi il sert ce qu'il a entre les jambes. Non, ça tient pas la route, c'est mauvais, simplement mauvais. Le Kick-Ass 2 est pour moi complètement dispensable. On aurait pu se contenter tout simplement du premier. Donc niveau appréciation, je lui mettrais la note de... je vais mettre pas mal sur Captain Watch, voire même mauvais, nul. Je vais y mettre nul, voilà. Je vais y mettre nul, je vais pas tortiller autour du pot, voilà. Je vais y mettre nul sur Captain Watch. Et la note de 4 sur 10, pas plus, sur Sens Critique. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez de Kick-Ass 2. Est-il mieux? Est-il moins bon? Est-il pareil que Kick-Ass 1, n'hésitez pas donc à le dire en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne journée et surtout, n'oubliez pas de garder l'esprit critique. Salut!